Alors, tu vas voir, tu vas comprendre. C'est pas si compliqué. C'est vrai que les perceptions, les besoins, les croyances, les émotions, les réactions, les comportements compensatoires, les rôles, tout ça, ça peut paraître assez difficile. Tu vas voir que c'est une dynamique assez simple, en réalité. Alors, pour ça, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de l'histoire de Marie-Georgette. Alors, Marie-Georgette, elle marche dans la rue et elle aperçoit un couple complice. Perception. Instantanément, un vide se réveille en elle. Elle a besoin d'amour et de connexion. Révélation du besoin et des manques. Une tristesse et une pointe de jalousie monte. Émotion. Son esprit, son dialogue interne lui dit « Je suis trop vieille pour ça. Les belles histoires, c'est pour les autres. » Croyance. Pourtant, elle rêve toujours d'un homme qui lui plaise et qui l'accueille pleinement. Ses critères, ses valeurs. Elle continue à ressasser. Peut-être que je suis trop exigeante ou condamnée à être seule. Ce sont ses pensées, ses ruminations. Frustrée, elle rentre, elle se connecte à une appli de rencontre, mais sans conviction. Ou alors elle se sert un verre de vin. Réaction, comportement, compensation. Elle se retrouve, encore une fois, dans le rôle de la femme en attente de l'homme qui lui conviendra, oscillant entre espoir et résignation, victime de l'indifférence des hommes. Rôle, polarisation. Et le cycle continue, à moins qu'elle ne le brise. Voilà. Donc la naissance initiale du cycle, c'est bien longtemps en avant, en amont, dans l'enfance. La perception initiale, c'est un événement dans la prime enfance qui est vécu comme une douleur. Perception initiale. Il y a un besoin non nourri, c'est-à-dire qu'un besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi. Le besoin n'étant pas nourri, on a une blessure originelle, une blessure émotionnelle originelle. La perception génère une souffrance psychologique, un sentiment de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon. Et donc, il y a une émotion qui pointe, c'est la peur, la tristesse, la frustration ou la colère, etc. De là se crée une croyance générale. Une croyance ou ce qu'on appelle une généralisation. Une règle inconsciente qui se forme pour éviter la douleur. Par exemple, ce genre de situation produit toujours cette cause. Tel effet, telle cause. Une règle est posée. S'ensuit un filtrage des perceptions. C'est-à-dire que le cerveau sélectionne ensuite toutes les expériences qui confirment la croyance. Et c'est-à-dire que l'individu, soit devenu ado ou adulte, il remarque ou il attire principalement des situations de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Le résultat, c'est que la blessure, elle devient un programme automatique qui influence la manière d'interagir avec le monde. Voilà. Et donc ça, c'est un schéma qui est répétitif, c'est-à-dire que à chaque nouvelle perception, la personne interprète la situation à travers le prisme de sa blessure. Par exemple, un ami qui met du temps à répondre, bim, la personne ressent un sentiment d'abandon. Donc, il y a une réactivation à chaque fois, naturellement, de l'émotion douloureuse. Les émotions associées à la blessure originale refont surface. Tristesse, frustration. Il y a renforcement de la croyance au fur et à mesure. C'est-à-dire, la croyance se renforce. Oui, c'est toujours pareil. Avec ces gens-là. Ça vous rappelle quelque chose? Et il y a mise en place de comportements compensatoires le plus souvent. Pour éviter la douleur, la personne adopte une stratégie défensive. C'est-à-dire, elle va devenir très dépendant ou trop dépendant, ou elle va utiliser des substances ou des activités de manière addictive. Il y a également ce qu'on appelle l'émergence d'un rôle social. Il y a un comportement rigide qui se forme. Par exemple, le rôle du dépendant, le rôle du fuyant, le rôle de la victime, le rôle de l'enfant. Voilà. Le résultat, ce rôle, cette posture consécutive à cette réaction répétitive liée aux situations qui rappellent la blessure originelle,
eh bien, renforce encore cette blessure. Autrement dit, ce rôle, ces réactions, ces schémas de pensée donnent la tonalité de notre polarité énergétique qui justifie, comme nous sommes des êtres électromagnétiques, qu'on attire à soi toujours des situations qui sont en rapport avec cette blessure. Voilà. Donc tout part de nos perceptions qui sont filtrées par nos croyances, lesquelles génèrent nos émotions en fonction du niveau de satisfaction de nos besoins, lesquelles émotions créent et renforcent des croyances qui nous poussent à certains comportements, le tout créant notre polarité énergétique qui fait que ce que nous sommes justifie ce que nous attirons à nous. C'est la parfaite illustration de la loi d'attraction. Voilà. Alors d'une manière générale, nos élans instinctifs en réponse à une émotion désagréable, c'est, comme je l'ai dit, c'est la compensation. On alimente le manque, sauf que, puisque le manque, c'est le corollaire du besoin, donc par rapport à un besoin insatisfait, un besoin non nourri, soit on alimente le manque, c'est-à-dire que ça va soulager temporairement l'émotion, mais ça répond pas vraiment au besoin. Ça enferme, on a du réconfort qui est apporté dans une addiction ou une relation insatisfaisante, mais ça répond pas aux besoins, ça ne le nourrit pas. Et ça renforce souvent les croyances limitantes. Moi, j'ai pas d'autre choix, de toute façon, je mérite pas mieux, et puis ça ou rien, voilà. Alors que l'autre manière possible de réagir, c'est l'élan constructif, non plus un élan de compensation. La réaction, à ce moment-là, on met de la conscience sur ce qui nous arrive, et la réaction, c'est, au lieu d'être compensatrice, elle est constructive, et si elle est constructive, on va nourrir le besoin. Et là, on va identifier le vrai besoin qu'il y a derrière l'émotion, et on va tâcher d'y répondre de manière saine. Voilà. C'est-à-dire, on va essayer de rechercher, par exemple, de la sécurité, de la stabilité, rechercher des relations qui nous nourrissent vraiment, des relations affectives qui soient honnêtes, qui nous nourrissent. En ce qui concerne l'estime de soi, on va prendre conscience de sa vraie valeur et on va l'affirmer. Une fois qu'on a pris conscience de sa vraie valeur et qu'on est capable de l'affirmer, on n'a plus de problème d'estime de soi. Voilà. On va exprimer ce que l'on ressent, exprimer ses émotions, donc, et pour répondre à ses besoins, on va prendre soin de soi, on va chercher la stabilité, je me répète, la sécurité, on va cultiver les relations authentiques, on va reconnaître sa valeur et s'affirmer. Voilà. Je me répète, mais c'est très important. Et ça va nous amener aussi à réviser nos croyances et donc à ajuster nos critères. Si à partir du moment où on pense plus qu'on est un gros nul, forcément, on va avoir des critères qui vont se trouver révisés. Donc on sort ainsi du cercle vicieux. Donc la sortie du cercle vicieux, c'est prendre conscience de ses perceptions, ses besoins, ses blessures, ressentir pleinement ses émotions sans les éviter, identifier et remettre en question ses croyances limitantes, changer ses comportements et ses attentes envers les autres. Ainsi, on change sa vision du monde et on attire à soi de nouvelles situations. Bon, t'as vu, c'est vachement simple finalement.